Ok, c'est quoi la vibe? Alors on a le 2 de bâton, le valet de denier et le 8 de pentacle. Alors, à l'endroit ou à l'envers? Je l'ai vu. Ok, à l'envers. Dos de deck, l'as d'épée, waouh, 2 tirages consécutifs. Le dos de deck, c'est l'as d'épée. Ici, ça coupe dans l'art. Ok. Ok, déjà, direct. On va droit au but là, avec l'as d'épée, l'énergie de vérité, une vérité indéniable. Encore. On parle de vérité en ce moment, il y a plein de vérités là. Ok, on n'en veut que 3. This person is waving a white flag coming for you. Alors cette personne agite un drapeau blanc en s'approchant de toi. Valuable love égale money move. Alors de l'amour de valeur égale money move. Genre un pas vers l'argent, un truc comme ça. Genre un... Sometimes you gotta keep in touch but out of reach. Parfois tu dois garder le contact mais rester à bonne distance. Intouchable. You are experiencing an extreme release of negative low energies after moving into your luck and destiny. Alors tu fais l'expérience d'un lâcher prise extrême, de libération extrême de forces négatives après avoir déménagé, après avoir avancé vers ton destin et ta chance. Ok, on va regarder ça là. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je le sens bien celui-là. Ok. Dos de deck. Mind Games. Reminder. Alors, you're not alone. Tu n'es pas seul. Reminder. Un rappel. Et ici, on a Bullshit. Ok. On va faire en sorte que ça se voit. Ok. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de choix. Ça me parle de choix, de faire des choix qui soutiennent vos rêves, qui soutiennent votre désir d'améliorer votre vie. C'est ça. De faire des choix qui vous amènent vers la réussite, la prospérité. Bref, le chemin à la poursuite de vos rêves en fait. Ici on a This person is waving a white flag coming for you. Alors je pense que c'est après vous avoir vu traverser des phases assez tumultueuses et vous voir ressortir de là plus fort que jamais, plus résilient que jamais. Il y a des gens qui possiblement vous ont mal jugé dans le passé. Ouais, je pense que c'est des gens qui comprenaient pas dans quelle direction vous avancez. Genre, qu'est-ce que c'est que ces choix bizarres là? Mais qu'est-ce qui lui prend? Mais quelle mouche l'a piqué? Est-ce qu'elle traverse sa crise de la quarantaine de façon prématurée? Ouais, si vous n'avez pas encore 40 ans et que vous faites des choix qui sortent de l'ordinaire, il y a des gens qui se posent des questions et qui comprennent pas vraiment vos choix. Et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'ils sont pas faits pour comprendre ce qui se passe chez vous comme s'ils étaient à votre place. Genre, ils ont le nez un peu trop dans vos affaires là. Je pense que c'est des gens qui ont cette fâcheuse tendance de se mêler des choses qui ne les regardent pas. C'est des gens un peu trop
Genre l'énergie de la concierge, vous voyez ça? Quelqu'un qui veut trop se mêler des choses qui le regardent pas, qui est trop investi dans vos affaires alors que ça le regarde complètement pas. Des gens qui veulent prendre des décisions à votre place, qui veulent contrôler votre histoire à votre place, qui veulent vivre votre vie à votre place en fait. Et non, ça fonctionne pas comme ça. On est des individus à part entière et on mérite de faire l'expérience qu'on a envie, qui soit personnelle à nous. Bref, et là, il y a des gens qui agitent le drapeau blanc en signe de paix parce qu'ils réalisent que c'était la meilleure décision que vous puissiez prendre, que vous avez fait le bon choix, que si dans le passé, ils n'ont pas vraiment compris où est-ce que vous dirigez, ils ne voyaient pas les résultats de tout ça, ils ne voyaient pas en quoi ça pouvait améliorer votre situation de faire les choix que vous avez faits. Et là, maintenant, ils réalisent qu'ils veulent embarquer, qu'ils veulent en faire partie avec You Are Not Alone. Ouais, c'est des gens qui réalisent que avec le temps, il y a beaucoup plus de gens que prévu qui a rejoint votre vision, qui vous a rejoint de l'autre côté, qui veulent faire partie, qui a embarqué, qui ont adhéré à votre vision de l'avenir, qui pensent comme vous. Ils ont réalisé que vous n'êtes pas seul, dans le sens où il y a pas mal de gens sur cette planète qui voient la vie de la même façon que vous, qui trouvent de la valeur dans ce que vous faites, qui soutiennent votre vision, qui ont envie de coopérer, de collaborer avec vous, des gens qui soutiennent à 100% vos choix et qui voient de la beauté, de la magie, du respect dans tout ce que vous faites. C'est ça en fait. Et maintenant, ils sont obligés, ils sont forcés de capituler et ouais, c'est des gens qui veulent faire la paix alors qu'ils étaient les premiers à vous lancer la pierre, à critiquer vos décisions, à vous juger très sévèrement. Autrement, pourquoi tu présentes le drapeau blanc? Le drapeau blanc, en général, il est utilisé pendant les guerres. C'est un signe d'abdication, genre on se rend, ok, temps mort, on n'a plus envie de faire ça, on a plus de munitions, on n'a plus rien à bouffer, on a des centaines de morts sur les bras, ça sert à rien, ça va nulle part, en drapeau blanc, on se rend. Ouais, c'est des gens qui étaient en guerre contre vous, des gens qui voulaient surtout pas vous voir prospérer, avancer, faire mieux qu'eux, les laisser dans le passé. Ouais, c'est des gens qui ont déclaré la guerre parce que ils n'étaient pas d'accord avec vous, tout simplement. Et ça paraît extrêmement excessif. C'est excessif. Mais d'où tu crois avoir le droit d'empêcher quelqu'un de vivre sa meilleure vie parce que toi, ça colle pas avec tes idées, ça colle pas avec tes projets ou... Ouais, c'est pas parce que toi, tu ferais jamais ce genre de choix que pour toi, ça représente un risque, un danger, que les autres n'ont pas le droit de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens extrêmement... Ils sont pas très tolérants, ouais. Il y a un manque d'ouverture d'esprit ici. Ils ont l'esprit extrêmement étriqué. Bon, j'ai pas envie de tomber dans le jugement facile et... Voilà. Mais c'est quelque part, c'est des gens qui ont stéréotypé le changement, le succès. Ouais, c'est des gens qui ont peur de ça et qui ont voulu insuffler cette peur pour vous garder prisonnier dans leur réalité, dans leur environnement, dans leur fréquence vibratoire. Ouais, c'est des gens qui voulaient pas vous voir vous élever de façon énergétique, changer, mûrir, avancer, grandir et rejoindre j'ai envie de dire la même espèce que vous. Genre, c'est des gens qui voulaient pas vous voir trouver votre place au sein de la société, au sein de cette communauté. Genre, c'est comme si ouais, ça me parle sur le plan collectif, le plan communautaire. Trouver des gens qui vous ressemblent, des gens qui ont les mêmes idéaux, les mêmes croyances que vous, des gens qui pensent comme vous, votre famille d'âme, vos âmes sœurs. Ouais, c'est des gens comme ça. Ils voulaient vous garder prisonnier dans un environnement qui ne vous convenait pas, avec des gens qui vous détestent, qui vous comprennent pas, qui prennent un malin plaisir à vous détruire,
à détruire tout ce que vous essayez de planter. Ouais, imaginez votre vie, c'est un jardin, et à chaque fois que vous essayez de cultiver quelque chose, ils arrivent avec le désherbant, avec du poison, de la mort aux rats. Ouais, c'est des gens comme ça en fait, qui vous voulez vous garder dans un état d'esprit de manque, dans un état d'esprit de peur, et ils prennent du plaisir à vous maintenir comme ça, dans la peur, dans le noir, en mode esclave, quoi. Ah, ma main coupée, c'est des gens qui ont, je veux dire, dans leur lignée, dans leur ADN, ils ont ça, quoi. Genre, ils ont des ancêtres qui ont participé activement à l'esclavage. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Sinon, c'est la dynamique classique pervers narcissique et empathe, quoi. C'est des gens qui prennent plaisir à torturer, à imposer leur loi. Et vous vous êtes échappé de ça, Dieu merci. Avec Valet de Denier, genre la vie vous a extirpé de ça, genre par la peau des fesses, j'ai envie de dire. Parce que vous, si vous faites partie de mon collectif, vous êtes des gens qui n'aimaient pas trop attirer l'attention, déclencher des drames, dire ce que vous ressentez vraiment, de peur de blesser, d'offenser, de déclencher des choses, voilà, inutiles, quoi. Des conflits inutiles, ouais. Vous préférez obéir parce que, voilà, c'est plus simple, ça demande moins d'énergie, de dépenses énergétiques. Bref, c'est une leçon que vous avez dû apprendre à la dure. C'est pour ça que je parle de se faire, comment dire, délocaliser par la force. Genre l'univers vous a forcé à quitter cet endroit parce que voilà, vous pouvez plus continuer comme ça. Valuable love égale money move. Alors, l'amour de valeur, des relations de valeur, des gens qui vous respectent, des gens qui vous comprennent, des gens qui font l'effort de vous comprendre, même si, voilà, sur l'instant, on n'a pas bien compris ce que tu voulais dire, on n'a pas bien compris où tu voulais en venir, mais on a cette envie de comprendre parce que ce que tu dis, ce que tu penses, ça a de la valeur pour nous, ça compte, et on a à cœur l'envie de te comprendre, tu vois, parce qu'on tient à toi. C'est ça, l'amour de valeur, c'est réciproque, c'est équitable, genre ça va dans les deux sens. Et ça c'est égal à de la prospérité. C'est money move, c'est des actions qui vers la richesse matérielle. Ça amène la richesse. Des collaborations de valeur, pour moi ça me parle de ça, des gens avec qui vous pouvez vraiment travailler, avec qui vous pouvez investir votre temps, votre énergie, des gens avec qui vous pouvez vous concerter sur des projets communs et l'amener à l'épanouissement, ouais, c'est ça que ça me parle. You are experiencing an extreme release of a negative low energy. Vous êtes en train d'expérimenter la libération d'énergie négative extrême, tu vois. Ici, là, les gens qui agitent le drapeau blanc, là, ils ont des énergies extrêmement négatives, extrêmement poussiéreuses d'un autre temps ouais, quand on a parlé d'esclavage, c'est des gens qui ont cette mentalité de 1800 là. Ils sont encore dans le passé et ils cultivent ce genre de pensée que l'amour c'est égal à la domination. Genre, quand tu t'abandonnes à moi, quand tu obéis, quand tu fais ce que je dis sans broncher, sans rechigner, ça veut dire que tu m'aimes. Alors que pas du tout. Ouais, je vois ici des gens qui ont dû réapprendre la définition de l'amour, des vraies valeurs, de l'amitié. Parce que vous venez d'un endroit où les gens, ils en ont rien à foutre de soi. Et même, ils vous forcent à coopérer, genre ils vous forcent à adhérer à leur pensée malsaine, à leur vision des choses. Pour vous intégrer dans ce milieu chaotique là, vous devez opérer de la même façon, vous devez traiter les gens de la même façon. Genre ils vous valorisent seulement si vous êtes désagréable, si vous êtes insolent, si vous êtes grossier, si vous prenez du plaisir à rabaisser les autres, à les mettre à terre. Ouais, si vous vous engagez dans des joutes verbales H24, dans des disputes inutiles, dans des conflits. C'est pour adhérer à pour avoir une chance
de survivre dans ce milieu-là, vous devez incarner une version de vous extrêmement low vibration, genre... Et ça, vous en pouvez plus parce que c'est pas vous, vous êtes pas comme ça, vous êtes quelqu'un au cœur pur, vous aimez l'amour, vous aimez aider, vous aimez l'amitié, vous aimez vivre dans un environnement harmonieux, stable, sincère et progresser, travailler sur vous pour atteindre le meilleur potentiel de vous. Et je pense sincèrement que tout le monde sur cette planète devrait être dans cette optique-là. Mais malheureusement, non, il y en a encore qui sont coincés dans une fréquence vibratoire assez, voilà quoi, low vibration. Et là, vous êtes en train de libérer tout ça, vous êtes en train de libérer de votre système, genre toutes ces fausses croyances, toutes ces croyances limitantes, toutes ces pensées négatives, toutes ces façons de faire assez, genre tricher, mentir, corrompre. Ça, c'est des choses qui ne vous appartiennent pas, ce ne sont pas des énergies qui vous appartiennent, genre vous n'êtes pas venu sur cette planète avec une conscience chargée de ce genre d'informations là. Pour vous, ça sonne faux, ça sonne faux. Ça sonne comme une symphonie complètement déraillée. Qu'est-ce que ça veut dire déraillée? Genre, vous savez, il y a une symphonie qui sonne complètement faux avec des instruments bancals, mal accordés, des gens qui savent pas ce qu'ils font. Bref, c'est la cacophonie. Oh, merci mon Dieu. Le contraire d'une symphonie, c'est une cacophonie. Oui, voilà. Ici, dans cet environnement du passé, c'était la cacophonie. Et vous, vous aspirez à l'harmonie, à la symphonie. Créez votre propre symphonie. Trouvez des gens qui font partie de votre orchestre, qui ont envie de jouer le même air que vous. Inventez de nouvelles mélodies. Trouvez du plaisir à jouer ensemble en harmonie. Ouais, c'est à ça que vous aspirez dans la vie. Et l'univers a dû vous le rappeler de façon assez brutale, peut-être pour certains, malheureusement. Stop putting yourself down just because you're not giving 100%. Alors, arrête de te mettre à terre juste parce que tu ne donnes pas 100% de toi-même. In your area of your life, dans tous les domaines de ta vie. Parfois, les other things, les autres choses prennent la priorité et c'est ok. Ah, ok. Donc là, ça me parle que si vous estimez que vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez être dans la vie, l'objectif, atteindre vos objectifs, incarner, vivre le style de vie que vous avez envie, parce que vous trouvez que ça prend pas mal de temps avec le valet de Denis, là, c'est une énergie terrestre, c'est de la terre, ça prend du temps, densité. C'est pas de votre faute, c'est un rappel que vous êtes en train de purger de votre système tous les souvenirs traumatiques, les mémoires, les souillures, les meurtrissures de votre âme, des choses que vous avez dû subir pour rester dans cet environnement toxique qui était le vôtre dans le passé. Vous êtes en train de faire ça, un gros travail de purge émotionnelle. Et ça prend du temps parce qu'il faut faire les choses bien, il faut mettre le terrain à niveau, il faut désherber, il faut élaguer, il faut enlever toutes les choses, toutes les poubelles avec bullshit, il faut sortir les poubelles. Sortir les poubelles, ça veut dire faire la part des choses. Les personnes qui ont joué un rôle dans les blessures qui a été causées, les personnes qui ont joué leur carte avec vous et c'était dans le but de vous assassiner votre caractère, assassiner votre vérité. Les gens qui ont voulu vous empêcher de réussir dans la vie. Les valeurs, j'entends le mot conspiration, des conspirationnistes, des gens qui étaient dans la conspiration face à vous en fait. C'est des gens qui voulaient vous voir vraiment galérer pour prouver que c'est pas possible de changer. C'est une perte de temps, que c'est pas qui le veut qui décide. Genre, je vois aussi un embouteillage avec plein de gens pare-choc contre pare-choc, et puis vous, il y a une voie qui se libère et vous vous faufilez et vous êtes en tête et ces gens sont furax parce que genre eux ils attendent depuis des décennies dans ce bouchon, ils ont aucun moyen de
de s'en sortir, de s'extirper ou d'atteindre leur objectif, leur destination finale, et vous, l'univers, vous gracie d'une voie bénie, d'une voie toute tracée, d'une voie faite sur mesure rien que pour vous, et ça les met en rogne. Ils veulent pas vous voir emprunter cette voie, ils veulent pas vous voir obtenir le succès que vous méritez, parce que eux ils estiment qu'ils l'ont pas eu dans la vie, que la vie a été dure, que ils n'ont pas eu de faveur divine, qu'ils n'ont pas eu de protection, qu'ils n'ont pas eu parce qu'ils n'ont pas voulu, tout simplement, parce qu'ils ont refusé, ils se sont fermés à ça, ils ont fermé le robinet quand leur esprit, quand l'intuition arrive, quand la créativité arrive, quand des idées neuves arrivent. C'est des gens qui sont complètement fermés au changement, qui refusent par peur de se tromper, par peur de s'attirer le jugement, les critiques des autres ou les moqueries aussi. C'est des gens comme ça, et ils sont choqués de vous voir vous délester de ce genre de croyances comme quoi si vous empruntez une voie toute nouvelle, même si au début ça va lentement, même si au début vous cherchez encore vos marques, vous cherchez votre destination, genre le GPS et tout là, vous êtes en train de le régler et tout. Les gens ne comprennent pas ça. Comment vous faites en fait? Comment vous pouvez vous abandonner à la foi comme ça? Comment vous pouvez faire confiance que Dieu va vous guider? Comment tu peux savoir que Dieu existe déjà? C'est des gens comme ça. Et pourtant c'est des gens qui vont tous les jours à l'église, qui sont extrêmement religieux, qui vont dans des lieux de prière, peu importe la confession, et pourtant ils comprennent pas pourquoi vous entretenez une relation plus sincère, vous entretenez une connexion plus fluide avec le divin. Ils comprennent pas genre pourquoi ça fonctionne pour toi et nous on se casse le cul tous les jours à aller prier et il se passe rien dans nos vies. C'est parce que aussitôt que tu sors, tu commences à faire le totalement l'inverse de ce qui est préconisé en fait. C'est ça. Ils écoutent pas vraiment ce que ça dit là. Ils voient aucun sens. C'est que des mots qui flottent dans les airs et ils comprennent pas ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils sont obligés de s'appuyer sur le jugement des autres. Ouais, suivre comme des moutons bien sages, faire exactement ce qu'on leur demande, ce que la société attend d'eux, ce que le voisin décide de faire, et ils vont copier. Ouais, ils vivent juste pour imiter les autres. Et ils se sont coupés complètement de leur guidance intérieure. Ouais, et ils vous en veulent, vous, d'avoir trouvé la vôtre, d'avoir trouvé la petite flamme, d'écouter la petite voix de la conscience. Ouais, c'est des gens comme ça et vous avez dû vous séparer d'eux parce que voilà, ils étaient toxiques pour vous. Ils agissaient sur vous comme du désherbant, comme à chaque fois que vous étiez dans leur présence, c'était pour vous éteindre, souffler sur votre petite flamme, essayer de vous détruire parce que justement, ils voyaient en vous le potentiel de réussir, d'aller plus loin. Ils veulent pas vous voir aller plus loin parce que moi d'abord, c'est la politique du moi d'abord ici. Ensuite, on a sometimes you gotta keep in touch but out of reach. Ouais, c'est ça. Même si c'est des gens à qui vous tenez, même si c'est des gens avec qui vous avez des souvenirs, des bons moments passés ensemble, même si c'était pas totalement noir, même si c'est des gens à qui vous tenez, que vous aimez profondément, en qui, quand on aime quelqu'un, on l'aime, point. Même si on sait qu'il y a des choses qui doivent être améliorées, comment expliquer ? Ça fait partie de l'humain, on n'est pas tous parfaits, donc vous comprenez que ces gens, ils le font pas exprès. C'est juste qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde que vous, ils n'ont pas la même vitesse d'apprentissage que vous, ils n'ont pas les mêmes aspirations dans la vie, les mêmes rôles que vous à jouer, voilà, ils sont pas destinés à emprunter la même voie que vous. Ils sont pas équipés à comprendre la vie de la même façon que vous, et c'est très bien comme ça, vous l'acceptez. Et vous n'essayez pas de les changer, vous forcez pas les gens à adhérer à votre vision, vous n'essayez pas de les convaincre que vous avez la solution, que vous détenez les clés, que Dieu parle à travers vous. Non, vous n'êtes pas là pour ça. Parce que voilà, libre arbitre et divine timing, genre il y a un temps pour tout. À un moment donné, peut-être que ces gens
vont pouvoir se libérer et avoir une vision beaucoup plus claire de la situation, et on prie tous pour eux, pour que ça arrive un jour, pour qu'ils puissent vous rejoindre, peut-être, mais autrement, c'est pas votre devoir de manipuler la situation avec mind game, d'essayer de les convaincre, de faire des plans foireux, de mettre en place des jeux de pouvoir pour qu'ils soient forcés de capituler et de croire en vous. Non, s'ils sont pas faits pour ça, et ben vous savez que vous pouvez rien faire. Hein. C'est en dehors de votre contrôle. Tout ce qui est à l'extérieur de soi est en dehors de notre contrôle. Et on peut juste contrôler ce qui est à l'intérieur de nous. Notre vaisseau, notre corps, notre pensée, nos pensées, voilà, c'est tout ce qu'on peut contrôler dans la vie. Les autres, c'est pas du tout de notre ressort, c'est une perte de temps, c'est s'attirer les foudres du karma, les foudres... Bref, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, d'essayer de contrôler quelqu'un ou de modifier le chemin que quelqu'un est censé emprunter, voilà. On n'est pas là pour mettre des pièges sur le chemin des autres, pour les forcer à croire qu'ils se trompent. Ouais, et je pense qu'il y a des gens qui essayaient de faire ça avec vous. Ils ont mis des obstacles sur votre chemin pour vous forcer à croire que vous vous trompez, que vous n'avancez pas dans la bonne direction, que vous faites une erreur, que vous voyez pas que ça n'avance pas. Tu vois pas que ça avance pas, tu vois pas que ça va nulle part, tu vois pas que tu es en train de te tromper, tu vois pas que y a rien qui bouge, tout ce que tu es en train d'essayer de faire ne donne aucun fruit, tu te trompes. Reviens et obéis-moi. Ouais, il y a des choses comme ça qui s'est passé ici, et le message ici, c'est de rester focus, laser focus sur vos objectifs, parce qu'à un moment donné, ça va se débloquer, à un moment donné, ça va porter ses fruits. Encore une fois, ici, on parle de divine timing. À un moment donné, vous allez récolter les fruits de ce dur labeur. Il suffit d'y croire, il suffit d'avoir confiance en soi, il suffit d'investir dans ce qu'on a envie de faire. Il faut investir chaque jour dans la direction de nos rêves. Faire ne serait-ce qu'un pas avec le valet de denier. Un pas par jour. Donner 1%. On finira par avancer, par aller quelque part, par se retrouver quelque part. Vous voyez, quand on dit viser les étoiles, on visait la lune et atterrir dans les étoiles, c'est un peu ça la vibe ici. C'est ne laissez pas ces personnes vous convaincre que vous faites fausse route, parce que eux-mêmes ils sont pris dans un embouteillage monstre depuis des décennies et ils sont pas prêts d'en sortir. Tout ça pourquoi? Vous voyez là la pile de gens ici, là ils sont tous au coude à coude, ils sont tous dans une compétition où il y aura pas vraiment de gagnant, parce que voilà, il y a trop de monde, c'est une voie beaucoup trop fréquentée, et j'entends un trafic dense, voilà. C'est des gens qui ont emprunté un trafic dense. Le résultat, on le sait d'avance. C'est égal à un SMIC. Alors que vous empruntez une voie très peu fréquentée, une voie presque solitaire. Il y a beaucoup de solitude au début, beaucoup de forcer de se pencher au plus profond de nous-mêmes pour soigner des blessures, libérer des vieilles croyances, des pensées négatives, ouais. Mais ça vaut le coup, ça en vaut la chandelle. Le résultat en vaut la chandelle. Faites-vous confiance en fait, faites-vous confiance. De toute façon, ça peut pas être pire que là où vous venez, quoi. C'est un chemin, on va dire, qui forge le caractère. C'est un chemin vers lequel on trouve aussi ses forces. On rencontre sa véritable nature. On voit qui on est à un niveau d'âme. Sans les conditionnements, sans les programmations, sans notre éducation, qui on est vraiment. Quand on est arrivé sur cette planète, quand le premier jour de notre naissance, on était quelqu'un de précis. C'est notre environnement qui nous a façonné. C'est notre éducation qui nous a façonné. Mais c'est pas obligé qu'on soit ces personnes pour toujours. On peut changer. On peut retrouver
Genre, j'entends le mot reset, genre il y a un reset, il y a un reboot, une version usine. Là, ici, avec le Valier de Denier, vous êtes en train de formater tout votre processeur, là, toute votre mémoire interne pour retrouver votre version d'usine, en fait. Et c'est ça qui va vous amener vers la réussite, la prospérité et le style de vie que vous avez toujours voulu vivre. Voilà. J'espère que ça apporte la clarté d'esprit à quelqu'un. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.